Auto is about to begin. Drivers will discover a part of France behind the wheel of stunning cars. This year, I'd like to answer a few questions. Why do they do it? Why take on the Tour Auto? Can't fight the temptation when you get the vibration. Now let them all break you, let the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. When you know I got fever, so when you hit me right, you know you might as well. It won't do you no good. Bon, en ce qui me concerne, c'est mon 12e tour auto, donc je commence à être assez rompu à l'exercice, donc il n'y a pas de stress parce que c'est un peu une routine quand même annuelle. Donc on retrouve cette voiture qu'on commence à bien connaître. Cette année, on a eu le temps de s'entraîner un petit peu au circuit de l'Anneau du Rhin, à Colmar. Donc c'est une voiture toujours aussi passionnante. Cette année, en revanche, on part dans l'est de la France et on sait qu'il y a pas mal de petites routes avec des spéciales avec des épingles. Et évidemment, ça, c'est pas du tout adapté à la voiture, elle sera à l'aise sur les circuits. Mais oui, je suis ravie d'être là. Un tour auto et en M1 Procar, je pense qu'il faudrait être compliqué pour pas en être ravie. Nicolas essayait de me mettre la pression toute la semaine dernière à me dire que si je m'en sors pas sur le guidage, il me laisse sur le bord de la route. Mais je crois que sans moi, il ira pas beaucoup plus loin. Donc je suis pas trop inquiète de ce côté-là. Pour moi, en tout cas, ça a l'air plus simple que le Monte Carlo parce qu'il y a quand même moins de choses à gérer. Le Tripmaster est relativement simple, c'est le kilométrage total et partiel. Voilà. Je sais pas si ça vous rassure que je dise ça, mais... Non, il faudrait être, je suis quand même assez sereine. Dans les notes. Voilà, mais voilà, il faut rester concentré et pas se louper sur les notes. Enfin, voilà, tout repose là-dessus. Ça devrait aller. Les notes de l'organisation, qui au tour autour, rappelons-le, sont totalement incomplètes. On a juste des passages dangereux. Voilà. On a les liaisons, mais pour ce qui est des spéciales, voilà. Et j'ai bien été briefée par Adrien, donc je pense que ça va aller. À suivre demain. Is the Tour Auto really just about waking up very early every morning for a week, driving hundreds of kilometers in cars with minimal comfort? Is that truly what the drivers are looking for? Oui, une belle journée déjà, et on a un temps de rêve. C'est quasiment l'été, donc c'est quand même ça fait quand même beaucoup la différence. Puis le jaune sur le bleu, sur le ciel bleu, ressort particulièrement bien. Oui, effectivement, un départ à 6h, on était à la voiture dans le parc. On est sorti du parc à 6h20. D'ailleurs, je remercie Olivier Cotonnet, un de mes copains qui était à Paris, qui a posé pour me filmer à la sortie du parc. Après, donc on a rejoint le château de Vaux-le-Vicomte pour le départ officiel du rallye. On a déjeuné à l'abbaye de Fontenay, qui est une très belle abbaye. C'est très sympa, avec un repas de très bonne qualité. Et puis on a rejoint le circuit de Dijon-Prenois. J'ai passé ma journée à crier sur Nicolas, c'est bien. Pour une fois, c'est le seul endroit où j'ai le droit de lui crier dessus. ça me fait bien. Et non, dans l'ensemble, ça s'est bien passé.
Le rythme était assez soutenu, et c'est pourtant une mise en jambe parce que les journées le reste de la semaine va être bien plus intense. The answer to that question is probably that it's about proving one driver is faster than another, or has better driving skills. But deep down, is that really the main reason they take part? Alors effectivement une grosse journée puisque ça fait à peu près 12 heures qu'on est derrière dans la voiture. Ce matin une première spéciale dans les Vosges, spéciale assez magnifique à travers les forêts mais avec pas mal de pièges parce qu'il y avait 2 épingles très serrées et puis surtout il y avait beaucoup de gravier. Donc sur les freinages on avait de quoi se mettre au tas donc on a assuré, je crois j'étais assez content, on a fait le 16e temps je crois, tout confondu donc c'était très correct. On a déjeuné au château de la Commanderie, superbe château encore une fois. On a bien déjeuné encore une fois aussi. Et puis une deuxième spéciale cet après-midi, pareil en montagne. Alors celle-là très roulante. Right here, right now, 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 right here, right now. En revanche, le circuit L'Anneau du Rhin est difficile parce que je me suis mis au tas aux essais, je suis parti au freinage, j'ai perdu le grip donc je suis parti dans l'herbe, heureusement, sans gravité, mais ça m'a un peu refroidi. Vous verrez donc sur les vidéos, il y a un concurrent, une Porsche orange avec qui je me tirais la bourre, qui est parti au tas devant moi, donc lui il a escapé sa bagnole. Donc après il est revenu, il m'a bouché, il s'est mis au milieu de la ligne droite, là où j'étais plus rapide sur la ligne droite, il se mettait au milieu pour que je le passe, donc j'étais le voir à l'arrivée d'ailleurs pour lui dire que ça se faisait pas. Au final une belle journée, on arrive ce soir au musée d'automobile à Mulhouse, on va dîner dans le musée d'après ce que je sais, donc on va passer un bon moment. Au musée, c'est un des plus beaux musées de France, hein, si c'était le plus beau. Donc voilà, et puis on est là, et on est en vie, donc c'est quand même pas mal. Oui, la journée avait bien commencé avec un départ de Mulhouse ce matin à 7h39. Avec 1h30 je crois de routier pour rejoindre la première spéciale, alors me demandez pas où, mais quelque part dans l'est de la France, dans des sous-bois avec un peu d'humidité par endroits. Mais la voiture marchait très bien, on s'est fait une petite frayeur d'ailleurs, vous le verrez, après une chicane faite avec des bottes de paille pour nous faire ralentir ou nous faire un obstacle. À la réaccélération, la voiture est partie à droite à gauche, donc il a fallu que je la récupère, sinon on partait au tas. En plus il y avait un gros fossé, donc ça a failli mal tourner. Et puis malheureusement, alors que tout se passait très bien, 20 minutes de routier après, tout d'un coup une grosse déflagration dans le moteur et un bruit très métallique. Donc tout de suite j'ai dit à Marine, on a perdu de la puissance. La voiture marchait encore mais il n'y avait plus de puissance. J'ai dit à Marine, là c'est grave. Donc on s'est mis sur le bas-côté de la route. On a attendu que le team d'assistance nous rejoigne. Ils ont démonté le cache-culbuteur. On a enlevé les bougies et il y a une bougie qui était très dure à sortir. Et en fait, c'est que cette bougie était complètement écrasée par le piston, mais forcément par quelque chose entre le piston et la bougie. Et à tel point qu'on a des morceaux de piston qui sont ressortis par l'admission. Donc notre diagnostic, c'est qu'on a très probablement avalé quelque chose par les cornets d'admission qui ne sont pas avec un filtre. Et donc c'est l'abandon parce qu'il faut pas... Des moteurs comme ça, c'est très dur à refaire. Et là, de toute façon, même sur 5 cylindres, ça marche quand même beaucoup moins bien. Ah, on s'est posé, je me suis posé la question. Je dis avec Adrien, je finis toutes les courses, mais avec Marie,
j'abandonne avant la fin, il y a un problème. Bon. Non, mais on était bien partis en plus, donc je suis un peu déçue, mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, puis ça commençait à devenir fluide et enfin moi, on s'amusait quoi. Moi, je m'éclatais sur les spéciales, donc bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et après, on sait que Nicolas, il a plus d'un tour dans son sac. Il nous a fallu trouver une solution pour finir le tour. Donc j'ai un de mes copains qui a une belle collection de voitures et qui m'a prêté une Ferrari 812 GTS. Donc on finit le tour avec nos amis de Ferrari. Donc, puisque Ferrari est partenaire du Tour Auto, alors ils font pas les spéciales et les circuits évidemment, mais en l'occurrence ils font tout le tracé. À toute chose, malheur est bon. Alors évidemment, nous on se réjouit pas de ce qui vient de lui arriver avec sa voiture, mais on est content de l'avoir récupéré pour la fin du Tour Auto. Donc nous on a la chance de faire les parcours de liaison, on a le même roadbook que les compétiteurs. Et donc il fait un temps de rêve, hein, il fait 24-25 degrés, donc c'est l'occasion de, j'ai envie de dire, de profiter du Tour Auto de manière un peu plus détendue. I'm starting to understand. You don't need the fastest car or to be the best on the track. Here, doing the Tour Auto is about being with the people you truly love and enjoying the journey together. Ah, nous très bien. Nous, on s'est levé tard. On n'a pas pointé à l'heure parce qu'il n'y a pas d'heure. La voiture marche très bien, elle est super fiable. Et on était à l'heure surtout pour récupérer le panier pique-nique. Et on s'est dit qu'on allait déjeuner avec Philou et Fred et leurs amis. Donc on a pointé au pique-nique à l'heure aussi. En fait, tout s'est bien passé. And together we'll finish the tour. In a yellow car or a red one, it doesn't matter. The passion remains unchanged. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc on vient de franchir le portique d'arrivée. D'habitude c'est la liesse avec Adrien, on ouvre le champagne, on fait sauter le bouchon. Bon là évidemment il n'est pas question de ça, on est content d'arriver parce que quand même aujourd'hui, il faut être honnête, on a passé un bon moment parce qu'on a pique-niqué avec Philippe Vendrome et Fred Villiers et les copains, donc on a passé un bon moment pour le pique-nique. Elle avait bien démarré, hein, encore une fois, on avait tous les ingrédients pour faire une belle course, un temps extraordinaire, des parcours sublimes, une organisation Peter Auto irréprochable. Voilà, des lieux toujours magiques pour déjeuner, des abbayes, des châteaux. Voilà, le Tour Auto, c'est un tour de magie en fait. Hein, voilà. Donc, mais c'est quand même mieux quand on finit la course. Bon, sinon, je voudrais remercier mon team qui a été une nouvelle fois impérial, François Tapin comme team manager, Damien en mécanicien, technicien principal, Maxime et puis Pierre qui ont été au top, dans la bonne humeur. On a passé une bonne semaine ensemble jusqu'à hier, ils sont restés avec nous jusqu'à hier. On a beaucoup rigolé. Ouais, là il y en a besoin. Là. Ce soir il y a une gala, demain il y a un cocktail déjeunatoire, un brunch, mais on va essayer de prendre un peu de repos entre les deux. So, no, the Tour Auto isn't just a race. It's not only about lap times or horsepower. It's a human adventure, a timeless journey where we share, laugh, and feel together. It doesn't matter what car you drive, what color it is, or how fast it goes. What truly matters is the road, the memories, and the people you share them with. See you next year on the Tour Auto.